Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et oui, bienvenue sur le cordon qui me tire. Voilà, donc bienvenue dans cette émission, et oui, on est en direct, il n'y a pas de tricherie, donc voilà, tout ce que, voilà, ça, c'était une rediffusion, on couperait ce qu'on vient de dire, ou ce geste que j'ai eu d'enlever le cordon derrière moi qui se coinçait. Voilà, on est en plein direct, on est en plein boom, on est en pleine émission TVM3 bien sûr. Parlez-moi d'avenir, émission que vous connaissez bien maintenant et qui vous permet quoi? Eh bien, poser des questions, poser toutes les questions que vous voulez, presque toutes les questions, pas de questions sur tout ce qui est religion, pas de questions sur tout ce qui est politique et pas de questions sur tout ce qui est médical de façon précise. Uniquement les énergies, on parlera plutôt d'énergie. Si vous avez mal quelque part, vous devez vous faire opérer. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ira mieux après? Est-ce que les douleurs que vous avez tel endroit, ça va passer? Je peux vous faire le secret pour ça. Le secret que j'ai pas va très bien pour toutes douleurs générales, que ce soit aux pieds, à la tête, aux oreilles, n'importe où, au ventre, n'importe où. Ça fonctionne très très bien dans ce côté-là. J'ai aussi le secret coupe-feu et le secret coupe-hémorragie en cas de besoin, mais que je ne fais pas ici sur le plateau. Vous le savez que je le fais, mais je le fais à l'arrière. Si vous avez besoin de un de ces deux secrets coupe-feu ou hémorragie, eh bien vous pouvez m'appeler à l'arrière, donc, et je vous le ferai volontiers. Voilà. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas, comment dirais-je, choisir parmi les gens, vous ne savez pas qui choisir par exemple ce soir, eh bien vous faites le 3. Et c'est le système qui va vous octroyer quelqu'un à l'arrière de façon complètement aléatoire. Voilà, pas tellement pour là-haut, l'aléatoire, mais aléatoire pour le système. Il ne va pas favoriser tel ou par ordre alphabétique ou que sais-je, ou d'ancienneté. Non, ça sera, poum, ils vont choisir un ou une. Et cette personne-là vous sera attribuée. Et puis, vous verrez, ça se passera très bien avec cette personne-là. N'en ayez aucun doute, chacun des personnes à l'arrière est professionnel dans ce domaine-là. Ils font des fois d'autres choses aussi, on ne fait pas que ça. Moi non plus, je ne faisais pas que ça. Un peu plus maintenant, vu que j'ai moins de travail. Mais, donc, voilà, n'hésitez pas à appeler nos confrères à l'arrière, nos confrères et consoeurs, bien sûr, qui sont à l'arrière, qui sont prêts à entendre vos soucis, vos plaintes peut-être par rapport à la vie, par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Tout, comme je disais, sur les énergies, vous voulez vendre un bien, vous ne savez pas s'il va se vendre. Alors ne nous demandez pas s'il se vendra à tel chiffre, ça c'est difficile pour nous les chiffres, mais est-ce qu'il va bien se vendre? Est-ce que vous devrez peut-être négocier le prix? Ça, c'est des choses plus terrestres qui, là-haut, ça ne les intéresse pas. Que vous le vendiez 150 000 ou 320 000, c'est pas... Voilà, on va vous dire si vous allez le vendre ou pas. Si c'est plus ou moins proche ou loin, là aussi, là-haut, on ne nous donnera pas de date. Le 30 septembre ou le 25 juillet de l'année prochaine, on ne vous donnera pas de date, mais on donnera peut-être plus ou moins une période. Et voilà, ça sera plutôt l'année prochaine. Plutôt en début, plutôt à la fin, mais voilà, on ne peut pas non plus, comment dirais-je, on ne peut pas préciser trop avec les chiffres, les dates, ni les numéros de loterie. Alors par contre, je voulais rappeler ce soir, c'est vrai une chose que je n'ai pas dit depuis longtemps. Je ne suis pas numérologue, mais je fais certains chiffres comme ça. Je connais un peu la numérologie. Donc si vous avez besoin des chiffres de chance... Essayez. Moi, sans trop vous dévoiler qui c'est, parce que voilà, je ne vais pas vous donner de prénom. J'ai donné des chiffres c'était quoi, l'année passée, et la personne m'a dit qu'elle a gagné une belle somme. Elle ne m'a pas dit le gros lot, le tout en haut, mais une très belle somme. Donc même moi, c'est comme on dit, même si c'était 50, 100 000, elle ne m'a pas dit exactement, elle m'a dit une belle somme. Ce n'était pas juste 500 ou 1000 francs, c'était beaucoup plus. Eh bien, elle m'a dit, c'est les chiffres que vous m'avez donnés. On s'est fait un bon repas, voilà, donc ça c'est super. Elle m'a invité à manger, donc c'était sympa de sa part. Mais voilà, donc des fois ça marche. Maintenant, je ne peux pas vous
garantir, je peux pas vous garantir que les chiffres que je vais vous donner vont vous faire gagner à coup sûr. Hein. Ce sont des chiffres qui seront calculés d'après votre date de naissance d'une certaine façon. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein, mais c'est des chiffres de chance qu'on appelle des chiffres pour vous, personnels. Des fois, j'ai aussi des gens qui me disent « Mais si vous donnez des chiffres à quelqu'un, est-ce que je peux faire les mêmes ?» Faites-les. Mais ça sera des chiffres de chance d'une autre personne qui, si elle gagne, vous gagnerez aussi, c'est clair. Au lieu d'y avoir un gagnant, il y en aura 2 ou 5. Mais chacun a ses chiffres de chance. C'est plutôt des chiffres de chance personnels, pas les chiffres qui sortent dans les loteries, mais ça peut aider. Voilà. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Alors, je ne vous les demanderai pas forcément moi systématiquement, faites-le vous si vous m'appelez, que ce soit à l'avant, ici, ou à l'arrière, vous dites écoutez, est-ce que en même temps, avant qu'on se quitte, vous pourriez me donner mes chiffres de chance avec votre date de naissance, je vous les donnerai bien volontiers. Voilà, donc il n'y a pas de souci, demandez-les, mais voilà, il faut. J'y pense pas toujours, donc c'est pour ça vous pouvez y penser plus facilement. Essayez, et puis voilà. Ok. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, il y a aussi plus de 10 ans, avec mes propres chiffres de chance, j'ai aussi gagné un petit pécule, pas des millions. Hein. Moi, je ne serais plus là. Je serais plus là. Je serais peut-être sur une île, j'en sais rien. Mais voilà, je peux vous dire, hein, je n'ai rien à cacher, j'avais gagné 10 000 francs. C'est toujours 10 000 francs. Hein. C'était dans le Joker. J'avais des chiffres que j'avais mis. Et pof, je n'ai pas fait les 6, j'avais fait 5 et j'ai gagné quand même. Mais ça fait pas mal d'années. Hein, ça il y a bien 10 ans aussi. Hein, voilà. Donc, des fois, ça marche, mais on ne peut pas le garantir. Voilà, c'est faux. Parce qu'il y a des gens aussi, je dis comme ça, parce que les gens me disent « Oh, j'ai joué 2 fois vos numéros de chance et j'ai rien gagné. » Peut-être qu'il fallait jouer la 3e fois, ou la 5e, ou des fois, il faut les jouer pendant 6 mois, 1 année. Ils finiront peut-être par payer. Mais c'est comme les gens qui disent j'ai pris une pastille, je sais pas, je dis comme ça, je suis pas pour l'homéopathie, qui essaie 1 fois, 2 fois, ah mais ça marche pas. C'est des choses qui fonctionnent. Je ne suis pas pour ni contre l'homéopathie, mais c'est pour dire que c'est des choses qui fonctionnent à longue haleine. Donc il faut des mois, des mois et des mois jusqu'à ce que ce traitement fasse effet. Et c'est vrai que pour tout, des fois, il faut avoir un peu de patience. Moi, c'est comme les gens qui me disent j'ai joué 2 fois à la loterie ou aux loteries, je ne gagne pas, alors je ne joue plus. Ben, c'est sûr qu'ils ne gagneront jamais. Hein, donc, dans toute chose, il faut insister un petit peu. Bon. Ce que vous pouvez insister, c'est notre numéro de téléphone aussi, le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, si vous me voyez un truc dans la bouche, c'est que à cause de ma voix qui s'en va, je suis obligé de prendre un petit truc pour m'empêcher de m'enrouer. Sinon, voilà, j'ai ma voix qui, au bout d'un moment, fiche le camp. Alors, je sais qu'on m'a dit une fois, c'est pas très poli, vous mâcheriez quelque chose, mais je préfère faire ça, avoir un bonbon pour la gorge qui va me permettre de parler, que d'être tout à fait poli à 100%. Comme on dit, c'est vrai que c'est pas bien d'avoir quelque chose dans la bouche, mais je le fais pour ma gorge, je le fais pas par plaisir. Voilà, et ça me permet d'avoir une voix claire. Donc ne vous inquiétez pas. Oui, moi je suis crac franc, je le dis. Il y en a d'autres qui me disent il faut pas le dire. Les gens peut-être l'ont pas vu. Je préfère le dire et puis comme ça tout est clair. Voilà. Donc voilà, c'est rien de grave, c'est là de côté. Ça me permet d'éclaircir ma voix et d'essayer de ne pas la perdre, j'espère pas. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. 0901 901 901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être nos amis, le 3 pour être pour faire au hasard. Et puis vous avez aussi le concours, on n'en a encore pas parlé, ce concours magnifique qui vous permet quoi? De gagner une consultation gratuite. C'est-à-dire, je vous explique, si vous êtes donc il faut s'inscrire, je vais vous dire tout de suite comment il faut faire. Si vous gagnez le concours et que vous êtes tiré au sort, on vous appellera nous et on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours, vous pouvez passer, attention, à l'émission, ce n'est que ici en direct que si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler à des confrères, enfin, à des collègues à l'arrière, c'est pour ici le plateau ou les gens qui travaillent en direct depuis chez eux. Hein. Donc voilà, donc c'est uniquement pour le direct. Vous pourrez
On vous appellera, on vous passera la personne qui est sur le plateau. Ça peut être moi, ça peut être Cristal, ça peut être Nino. Et donc, un des trois va vous répondre à ce moment-là à la question ou aux questions que vous avez de façon gratuite. Il y a une chose que vous paierez, c'est tout, c'est l'envoi de l'SMS, 1 franc par SMS. Et puis, je répète une chose que j'ai dite il y a quelque temps, mais qu'on m'a posé la question. Lorsque vous payez 1 franc d'SMS, c'est pour... Je ne devrais pas vous le dire, mais moi je dis tout, je ne cache rien. Ces 1 franc sont pour le pourvoyeur de ligne. TVM3 ne gagne rien là-dessus. Il ne gagne pas ni 10 centimes, ni 20, ni 5 centimes. Il ne gagne rien. C'est uniquement pour... c'est comme si vous envoyez une carte postale, vous payez 1 franc. Vous envoyez un SMS, ça vous coûte 1 franc. C'est 1 franc qui sont, je ne vais pas dire le nom de notre pourvoyeur, mais enfin vous les connaissez. C'est pour eux, ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte 1 franc. Et puis voilà, donc quand on encaisse 1 franc, on paye 1 franc aussi. Il y a 10 SMS, on reçoit 10 francs, on paye 10 francs. Voilà, donc on ne gagne rien là-dessus. Je veux que ce soit clair, parce qu'effectivement, il n'y a pas longtemps, on m'a dit « Ah, mais alors, 1 franc, donc vous mettez 50 centimes dans la poche chaque fois qu'il y a un SMS », mais pas du tout, ni 10, je vous dis, ni 50, ni 20, ni 10, même pas 5 centimes. Donc, tout est pour les lignes qui sont les lignes, donc là où vous envoyez le SMS. Voilà. Donc voilà, ça étant clair, allez-y avec ces SMS, envoyez le mot TVM3 alors pour vous inscrire pour le concours. Je ne vous l'ai pas encore dit, beaucoup d'entre vous le savent, mais pour les gens qui prendraient cette émission pour la première fois, vous voulez vous inscrire, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et vous êtes inscrit directement dans notre panel concours et de temps en temps, comme j'ai dit, on ira tirer un numéro au sort. Vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez. Vous dites, moi, je n'ai pas envie d'envoyer des SMS où je n'ai pas la possibilité. Il y a des gens qui ont juste le téléphone pour téléphoner ou des portables juste pour téléphoner ou qui n'ont pas envie de dépenser 1 franc par téléphone. Vous pouvez, mais par contre, vous pouvez envoyer alors une carte postale où vous devrez mettre un timbre, que ce soit 1 franc ou 1 franc 10. Donc, vous devrez de toute façon mettre un timbre, donc ou sur une carte postale ou sur une enveloppe. Et là, vous écrivez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et sur la gauche, vous mettez votre prénom, mettez le vrai prénom, votre prénom et un numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez. Ça, on vous le demandera quand on vous appellera si vous êtes tiré au sort au concours. Mais mettez un prénom. Et là, il faut mettre un numéro de téléphone. Sinon, c'est aussi arrivé par le passé que des gens nous envoyaient des cartes ou sans timbre ou sans numéro de téléphone. Puis là, si vous vous appelez, je vais dire n'importe quoi, Juliette, si on doit chercher toutes les Juliettes de Suisse romande ou tous les Bruno de Suisse romande, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est pas possible. Donc mettez bien votre numéro de téléphone. Et là aussi, je le répète et je me répéterai toujours, mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Ne mettez pas le téléphone de votre chalet ou de votre portable que vous avez au fond d'un tiroir et que vous n'allumez même pas, ou que vous allumez de 7 en 14 lorsque vous partez en vacances ou je sais pas, ou en week-end. Parce que si vous gagnez, on va vous appeler, puis ça ne répond jamais. Alors on va tenter plusieurs fois de vous appeler, mais au bout de 5, 6, 7, peut-être, je ne sais pas combien, c'est pas moi qui le fais, mais au bout d'un certain nombre de fois, on va dire, bon, cette personne-là, on n'arrive jamais à l'atteindre, on va vous mettre de côté. Et ça va passer aux oubliettes. Ça va venir dans le tas, grossir dans le tas des gens déjà qui ont passé ou qui ne répondent jamais. Donc c'est dommage de perdre votre place pour... Et puis là aussi, parce qu'on m'a signalé que beaucoup de gens s'inscrivent à notre concours aussi des fois par SMS. On vous rappelle et ça ne répond pas. Bon, un soir, vous pouvez être occupé, on vous rappelle le lendemain et ça ne répond pas. On m'a dit dernièrement qu'on a essayé d'atteindre plusieurs personnes qui se sont inscrites et on n'arrive jamais à les atteindre. Je ne sais pas à quoi ça sert de s'inscrire à un concours. Si lorsqu'on vous avez gagné, on vous appelle, vous ne répondez pas. Vous avez meilleur temps. Vous avez dépensé 1 franc pour rien. Donc, inutile de vous inscrire si vous ne voulez pas répondre ou ça vous fait trop peur de répondre, que sais-je, ou vous dites « Oh là là, c'est sûrement de la publicité, je ne réponds pas. » C'est dommage. Comme je l'ai dit aussi dernièrement, répondez. Si ce n'est pas nous, c'est autre chose. Vous dites « Merci, ça ne m'intéresse pas. » Mais si c'est nous, profitez.
du fait que vous ayez joué le concours et que vous puissiez poser votre ou vos questions à la personne qui est sur le plateau. Ce soir, c'est moi, mais comme je vous dis, ça peut être Ninon, ça peut être Christelle. Donc, allez-y, faites les choses comme il faut. Et encore une fois, si vous inscrivez à un concours, au moins répondez. Là aussi, lorsqu'on vous appelle, si vous dites, écoutez, là, j'aimerais bien participer. Ok, merci, c'est gentil, j'ai gagné le concours, mais là, j'ai des invités, ou j'ai mon ami qui est là, je ne peux pas... Pas de problème, on dirait, ok, quand c'est qu'on peut vous rappeler? Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on vous rappellera une autre fois, mais répondez, parce que nous, ça nous donne l'impression qu'on a joué un concours et puis que finalement, on n'a pas envie de répondre. Alors voilà. Et c'est dommage. Et puis, encore une fois, s'il y a des gens... Parce qu'il y a aussi des gens, des fois, qui s'amusent à s'inscrire à des choses juste pour embêter, mais vous payez chaque fois 1 franc, donc c'est vous qui savez. Hein, donc, allez-y. Voilà. Passez cette petite explication, je vais aussi vous parler de notre site Internet. Nous avons un site Internet magnifique, formidable, qui est Parlez-moi, donc qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Sur ce site, vous avez personne, parce qu'il y a quelqu'un qui appelle. Je vous en parlerai plus tard. Donc, on va prendre tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui. Vous allez bien? Oui, bonsoir madame. Oui, ça va bien. Alors, mon stylo va pas. Bon, c'est pas grave. Il fallait bien quelque chose qui cloche. Bon. Alors, je vais regarder comme ça. D'accord. Alors, je vous écoute. Ok, bonsoir madame. Je vous change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vous appelle Alicia. Alicia, quelle est votre première question, s'il vous plaît? La première question, c'est par rapport à la personne que j'ai donné le prénom. Si vous pouvez me regarder chez Énergie. Donc, le fils, hein, on peut dire ça. Hein? Oui, je ne vais pas donner le prénom, ne vous inquiétez pas. Donc, lui, les énergies, ça va pas très bien en ce moment? Non, pas du tout. C'est plutôt moral? Oui. D'accord. Alors, donc, je vois sa date de naissance. Ok, alors, actuellement, il se trouve à la maison, il est chez lui, il est ailleurs dans un... Il est où exactement? Oui. Chez lui. Actuellement, chez lui, oui. D'accord. Mais ici en Suisse, c'est ça que je voulais dire. Oui. D'accord. C'est juste pour le ressenti. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. Le 3. Bon, oui, on voit qu'il est pas bien. Hein. On voit, c'est effectivement, ça marque effectivement comment dirais-je, la perturbation, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais disons, on voit quelque chose moralement qui ne va pas, ça se voit ici. Il y a quand je dis agressivité, c'est peut-être pas de la méchanceté, mais est-ce qu'il est un peu... Quand je dis agressif, est-ce qu'il est il est un peu fort en parole ou des choses comme ça? Tout à fait, oui, oui. Voilà. Parce qu'on voit la carte du serpent, quand elle sort ici, c'est pas une carte... Il y a des gens dans le Béline, ils considèrent que c'est une carte méchante. Ça peut aussi être une forme, des fois, de vouloir faire les choses, peut-être pas forcément très bien, ou d'une façon maladroite, ou des choses comme ça. Hein. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un petit peu d'agressivité. Mais est-ce qu'il est avec quelqu'un, votre fils? Non, non. Il a personne à côté? Non. Parce qu'on voit qui c'est cette personne? On voit comme une influence négative ou quelqu'un de son passé. Il a été avec quelqu'un? Oui. Oui, oui. Longtemps? Non. Non, D'accord. ça a cassé Rapidement? 2-3 mois après. Oui, oui. C'était quand ça, à peu près? Cette année, l'année passée, il y a plus? Ouais, début de l'année. Ah, alors c'est bien ça que je pensais, parce que, en fait,
Je dirais que, est-ce que depuis là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que depuis, alors, à peu près depuis là, est-ce que vous sentez qu'il est devenu un peu plus, j'allais dire véhément, mais un petit peu plus agressif dans ses paroles, ou qu'il est plus nerveux, ou des choses comme ça? Ou pas? Euh, non, pas tout de suite après, mais ouais, vous avez raison, pas longtemps après. Moi, je pense qu'il y a quand même, d'après mon ressenti, ce que je vois dans les cas. Alors, vous savez, je ne suis pas là pour essayer de trouver des explications à tout, mais disons, mon ressenti, c'est que suite à cette rupture, alors peut-être pendant quelques temps, des fois on a besoin, vous savez, une rupture, c'est comme un deuil, on a besoin de passer plusieurs étapes, des fois les larmes, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais en général, des fois la colère, la révolte, etc. Et en fait, et à partir de moment, on se révolte. Et moi, je pense que c'est... Alors, il n'y a peut-être pas que ça non plus, c'est ce que je ressens, mais je pense que ça fait partie cette rupture, Oui, entre autres avec d'autres choses de la vie qu'il a eu, etc., tout à fait. et qui font qu'aujourd'hui, il est dans cette... Alors, je suis quand même obligé de vous demander par rapport à ce que je vois en bas, est-ce qu'il est suivi par quelqu'un? Est-ce qu'il va voir Non, quelqu'un? Non? non, non. Ah, alors ça, je pense que c'est dommage. Je ne suis pas là pour pousser les gens à aller voir un spécialiste de ça, mais je pense que c'est comme s'il était quand même enfermé dans quelque chose et puis il a de la peine à se sortir de ça. Je ne dis pas que ces gens-là peuvent... Alors, des fois, ils peuvent aider, mais ça serait bien qu'ils soient un petit peu aidés quand même, à mon avis. Maintenant, est-ce que vous avez déjà suggéré? Est-ce qu'ils refusent? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il Oui. refuse. Il refuse complètement. C'est dommage, c'est dommage. Parce que Oui. rien que le fait... Moi, je suis ni pour ni contre ces gens-là. Je pense qu'ils ont leur... Comment dirais-je? Leur rôle à jouer. Mais quelquefois, rien que de pouvoir... Alors, peut-être qu'ils parlent à des amis, mais ce ne sont pas des gens professionnels. Une personne professionnelle va pouvoir le guider ou peut-être même lui donner quelque chose. Je ne dis pas que je suis pour les Tout à fait. médicaments, mais lui donner quelque chose qui puisse, pour lui-même, sa propre santé, pouvoir lâcher les choses. Parce que des fois, on a besoin d'une aide momentanée. Ça ne veut pas dire que si on lui donne quelque chose, qu'il doit le prendre à vie. Ça, j'aimerais pas non plus pour un de mes enfants, ni vous pour lui. Mais des fois, il y a des petits passages dans la vie où on a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir passer cet écueil. Puis après, on peut s'en passer de ces choses-là. Et puis, il existe des choses très faibles. Il n'y a pas forcément des médicaments. Waouh! Alors, il faut pas commencer. Voilà, il faut que lui, s'il y va, qu'il dise... J'aimerais pas trop des médicaments, mais j'aimerais un truc léger qui puisse peut-être enlever mes angoisses, me sentir mieux, et ça ira. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille ou il travaille pas? Oui, oui, il travaille. Oui. D'accord. Mais il n'est pas bien. Vous me confirmez qu'il n'est pas bien? Ah non, non, il n'est pas bien du tout, non. Mais il refuse toutes les aides Tout est... médicales Vous savez, parce qu'il dit que ça vient pas de la santé, ça vient vraiment des... Bon, pour lui, c'est des choses qui ont été faites sur lui. Donc, il attend que ça passe tout seul. quand il dit des choses, il pense à de la magie ou des choses comme ça? Voilà, tout à fait, oui. C'est possible, parce que moi j'y crois, hein, je connais ces choses-là. Il y a effectivement des gens qui... Alors il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'on leur a fait de la magie, et finalement, Oui. c'est pas forcément ça. Hein, donc ça, il faudrait faire des tests, ou quand je dis des tests, on peut avec les cas, ça on peut pas le faire ici, mais je pourrais le faire à l'arrière. Mais si vous voulez m'appeler un de ces jours, je veux bien regarder si vraiment... Parce que D'accord. des fois vraiment, il Ok. y a des gens qui font des mauvaises choses, hein, mais voilà. Mais voilà, moi je pense que c'est plus un enfermement en lui-même, voilà. Autre Mais chose? vous croyez que ça va encore durer longtemps? Alors, je vais reposer la question d'une autre façon. Est-ce que ça va durer? Donc là, ça fait depuis... Donc vous dites ça fait à peu près un peu depuis début ou Non, un peu dans après cet état-là, ça fait 2 mois. 2 mois. Oui. Il mange autrement, je veux dire, il mange, il vit, j'espère qu'il mange, mais il mange bien, il dort bien, c'est ça que je voulais Non. dire, non? Ah, voilà. Non, non, non. Donc c'est ce que je ressens. Il vit avec vous ou il vit en dehors de la maison? Non, non, Non. non, il vit seul. Ouais, c'est... Vous savez, je comprends aussi ce qu'il pense, parce que des fois on se dit, mais je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir des gens spécialistes, mais ces gens-là, ils ont aussi le bon côté, puis ils ont l'expérience de différents cas, et ils peuvent des fois, et puis rien que le fait de pouvoir parler, dire ce qu'on a sous le cœur, Voilà. et lâcher les choses,
Euh, Parler à des copains ou puis à la famille, on n'a pas toujours envie de dire les choses, donc c'est pour ça que des fois des gens extérieurs, c'est quand même valable pour ce sens-là et pour d'autres choses. Alors, donnez voir, est-ce que ça va durer longtemps? Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord, d'accord. Ben non, je pense, je pense pas trop, mais de nouveau, je ressens l'aide. Alors, c'est vrai qu'il a. Alors, je dois quand même dire une chose que me disent les cartes. Il arrivera à s'en sortir tout seul. Il arrivera. Parce qu'il a quand même pas mal de force de caractère. Mais la seule chose que je vois, c'est que ça va prendre du temps. D'accord. En fait, la différence, je pense que vous l'avez compris, s'il se dit «Oh, mais je m'en sortirai tout seul», je pense que beaucoup de gens ont la capacité de le faire, c'est vrai. Moi-même, été dans des fois des choses difficiles, je m'en suis sorti moi-même, sauf une fois. Et là, eh ben, comment dirais-je, il faut du temps. S'il va voir un de ce genre spécialiste, s'il veut, mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcer, il faut que ça vienne, qu'il soit d'accord. Ces gens-là, avec eux, ça ira plus vite, hein. Donc, voilà, c'est simplement ça la différence. Mais dans les deux cas, alors, combien de temps ça va durer? Moi, c'est difficile à dire si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas plus que 6 mois. Pas plus que 6 mois, attention, avec les deux mois que... Donc, pas plus que 4 mois encore, puisqu'il a déjà, ça fait déjà 2 mois qu'il est comme ça. Hein. D'accord? D'accord. Okay. Autre chose peut-être? Oui, si vous pouvez me regarder, parce qu'on m'a promis, c'est-à-dire, ouais, on m'a promis, on parle souvent d'une augmentation de salaire. Mais ça vient toujours, ça vient jamais. Ah là là, on demande des augmentations, puis on vous les donne pas. Alors, sans me donner de nom. Non, je n'ai pas demandé. Ah. On a reconnu, donc... Vous êtes dans quel domaine, chère madame? Je peux pas. Ah, non, mais je vous demande pas de donner... C'est assez délicat. Non, mais donnez pas à l'entreprise. Vous êtes dans le social, vous êtes, je sais pas, dans la restauration. Je parle en général. Je suis dans la religion. D'accord. La religion? Voilà. Ok, pas de souci. Ça me suffit parce que des fois j'ai... Alors, est-ce qu'il va y avoir un chiffre entre 1 et 6? Le 4. Écoutez, ça parle que oui, vraiment. Alors, je dirais pas tout de suite, effectivement, est-ce qu'on attend la fin de l'année, début d'année prochaine? Parce qu'il y a quand même la carte bleue, la réussite, et puis la carte de l'argent. Et la carte de l'amitié sur l'argent et la carte de la sagesse veut dire que on va vous donner ce que vous méritez, en fait. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, ben, cette personne, elle est bien comme ça, et on va vous donner quelque chose de plus. Alors ça, c'est, je ne sais pas comment dire, par rapport aux capacités ou à ce que vous donnez, ou ce que vous donnez pour cette entreprise, on va vous donner plus d'argent. Mais c'est pas tout de suite, par contre. Moi, je verrais assez fin d'année, quitte voir tout début d'année. Moi, je pense qu'au 1er janvier, enfin, 1er, 2 ou 3, vous aurez cette augmentation. Voilà. D'accord. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Si vous pouvez regarder mes énergies, comme on connaît. D'accord. Les énergies pour Alicia. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Bon, il y a la préoccupation, mais ça, c'est aussi par rapport à votre fils, je pense, hein? Tout à fait. Il y a aussi le moral hein, dans les énergies, c'est normal hein, pour tout le monde. Et oui. Une certaine fatigue en ce moment? Tout à fait, oui. Ouais, puis on voit comme un... Je sais pas comment dire, des fois on n'arrive pas à aller de l'avant, à faire les choses. Ah, mais faudrait que je fasse ça, mais je suis trop fatigué, je ferai plus tard. Et puis en fait on reporte. Mais c'est... Voilà, c'est une fatigue. Je voulais presque dire c'est une fatigue de fin de saison d'été, d'automne, un petit peu comme ont beaucoup de gens, moi-même compris. On se dit oh là là, on n'a plus d'énergie avec ces chaleurs et tout ce qui s'est. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi moral parce que on voit que vous avez passé différentes choses et puis vous êtes peut-être pas très les jambes, le dos, ça, il y a des soucis ou les genoux, le bas du corps. Oui, tout à fait. Voilà.
Ouais. Donc c'est aussi un petit peu ça. Mais bon, il y a la carte de la force santé au-dessus, par-dessus, ce qui veut dire, c'est pour ça que j'ai tiré une carte de plus, ce qui veut dire que il n'y a pas, alors ça j'aime bien quand c'est comme ça, il n'y a pas, ça ne veut pas dire que vous allez guérir ou vous allez, tout ira parfaitement, mais ça va en tout cas pas s'aggraver, c'est important. Ça ne va pas aller parfait. plus dans le mal ou dans le mauvais, ça va rester, ou ça s'améliore ou c'est stable, mais ça va pas descendre dans le mauvais. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est parfait. Je peux vous faire le secret si vous désirez pour ça aussi. Hein. Oui, D'accord. oui. Encore autre chose? Ou c'était tout? Est-ce que vous avez Non. Non, c'était tout? D'accord. Oui. Alors, je vais vous faire le secret pour vous. Mais je crois que je peux en faire aussi un pour votre fils. Je pense que ça sera bien. Peut-être si vous voulez. Ça va l'aider. Ça aide beaucoup dans le moral, le secret. C'est vrai que j'y pense maintenant. Je pense. Alors, on va déjà le faire pour vous, puisque on vient de parler de votre cas à vous, puis après on le fera pour votre fils. D'accord? Okay. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit papier que j'agite devant ma chemise à plusieurs couleurs. Oui. Vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, vous le regardez quelques secondes. Après, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré, vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Voilà. Et puis, je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Voilà, c'est fait pour vous. Alors, on va le faire pour votre fils. Alors, si la régie peut me montrer encore la date de naissance du fils. Voilà, merci beaucoup. Parfait. Alors, vous pensez, vous pensez au petit carré blanc. Excusez-moi. Tentez. Merci. On ne peut pas contrôler ça. Oui, c'est du direct, hein, j'ai dit. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre fils. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. J'y vais pour votre fils. Voilà, c'est fait aussi. Merci infiniment, Alicia, d'être passée. À vous, excellente Bruno. fin de soirée. N'hésitez pas. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Alicia. Voilà. 0901 901 993. Les lignes, bien sûr, sont toujours ouvertes. Allez-y, comme Alicia, appelez pour poser vos questions ici en direct ou pour, si vous faites le 2, pour parler à nos amis à l'arrière. Alors voilà, donc n'hésitez pas, faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, comme dit tout à l'heure, inscrivez-vous aussi pour le concours TVM3. Il vous suffit, alors il y a deux façons, je ne vais pas parler de la deuxième tout à l'heure, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS.
vous serez inscrit et si comment dirais-je, vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe pour passer en direct. Vous pouvez aussi écrire comme je dis, oui, je l'ai dit, vous pouvez écrire par carte postale ou par lettre que vous glissez dans une enveloppe, que vous envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu-Blanc. Et sur la carte postale ou sur le papier, mettez bien sûr votre prénom, juste votre prénom, ça suffit, avec un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre. Et bien sûr, comme dit aussi tout à l'heure, n'oubliez pas d'oblitérer, pas oblitérer, mais d'affranchir, parce qu'oblitérer, ça c'est la poste qui fait, n'oubliez pas d'affranchir votre enveloppe ou votre carte postale afin que nous la recevions. On va se quitter, comme d'habitude, quelques instants, un court instant pour tourner une page de pub et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette belle émission. N'hésitez pas, allez-y, téléphonez au 0901 901 993, comme vous le voyez en bas de votre écran. Nous avons une équipe qui est à l'arrière, qui est là, qui est prête à vous accueillir si vous ne voulez pas passer sur le plateau. Je le comprends, on le comprend. Il y a des gens qui... J'ai beaucoup de gens des fois à l'arrière qui me disent j'aime pas trop passer en direct. Bon, pas de souci. Voilà, je ne mords pas, mais je comprends que ça peut être un stress de passer en direct, d'être écouté dans une émission directement par d'autres personnes, je ne sais pas combien, des centaines, des milliers, j'espère, qui écoutent cette émission et c'est pas facile, je le comprends. À ce moment-là, vous pouvez appeler nos amis à l'arrière ou moi-même, si vous voulez vraiment parler avec moi ou un de ceux qui est à l'antenne, on est aussi à l'arrière. J'y étais toute l'après-midi aujourd'hui. Voilà, donc j'étais connecté depuis tout début vers 13h jusqu'à 19h15, 19h20. Après, je me suis déconnecté vu que je suis avec vous ce soir. Je serai aussi, pour les gens qui n'auraient pas vu ou qui désireraient me contacter, je serai connecté après l'émission aussi également. Je serai connecté de 20h20, 20h30. Jusqu'à minuit et demi, allez, 1h du matin, pas plus. Donc je suis à votre disposition pour le secret, pour les protections, pour les désirs. Je peux aussi marquer et puis faire les vœux, pour vos numéros de chance aussi, si vous voulez, ou pour toute autre question. Il n'y a pas de souci, quelle que soit la question, encore une fois, si on ne va pas dans les domaines que j'ai dit de médicaments, de savoir si vous devez vous faire opérer. Moi, on ne peut pas répondre. Des fois, il y a des gens qui disent mais j'ai ceci, est-ce que je dois me faire opérer? Nous ne sommes pas médecins pour dire oui ou non, vous devez vous opérer. C'est à vous de savoir, c'est à vous de prendre les renseignements. Ce n'est pas, même si des fois on nous le dit là-haut, on ne peut pas le dire. Donc voilà, ça me fait penser à un célèbre téléphone, un téléphone que j'ai eu une fois avec une personne où j'ai dit je ne peux pas répondre à ce genre de questions. La personne s'est fâchée, mais on ne peut pas. Il ne faut pas insister là-dessus. Je comprends qu'on veuille savoir certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et on a beau m'avoir dit au téléphone, mais personne ne le saura. Oui, moi je le sais, là où ils le savent, et puis voilà, donc ça... Non, je ne veux pas d'histoire, d'ennui, ni avec le corps médical, ni avec d'autres personnes professionnels de la santé. Ce n'est pas de notre sort. Adressez-vous à vos praticiens, à vos médecins, à vos infirmiers préférés. Ils sont calés, doués, ils sont professionnels là-dedans. C'est à eux de demander ça. Ce n'est pas à moi, ni à mes collègues d'ailleurs. Je parle au nom de mes collègues, je me permets, même si chacun doit prêcher pour sa paroisse, pardon. Je sais que nous tous, nous ne pouvons pas parler de choses comme ça. Et là, il faut le comprendre et ne pas insister.
dans ce sens-là. Vous pouvez dire, voilà, j'ai des gens qui me disent, voilà, la semaine prochaine, je vais me faire opérer de tel ou tel truc, du genou, non, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça va bien se passer? Alors ça, bien sûr qu'on peut aller le voir. Oui, ça va bien se passer. La convalescence sera peut-être un peu longue ou pas trop, ou ça ira très vite. Bien sûr, ça, on peut répondre. Mais dire qu'est-ce qu'il faut dire au médecin, quel genre d'opération on doit vous faire, ce n'est pas de notre sort, ni de quel médicament vous devrez prendre après l'opération pour ne pas avoir mal. Ce n'est pas à nous de vous le dire. Par contre, ce que je vais dire, c'est que je vais prendre le téléphone qui nous arrive maintenant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir, chère madame. Mais oui. Et vous-même, comment allez-vous bien? Oh, moi non, pas bien. Ah bon? C'est pour ça que je vous appelle, j'en ai marre. Voilà. Mais écoutez, je me souviens pas, on change le prénom ou bien on peut le dire, ce qui est marqué là? C'est marqué quoi? Avec D. Oui, c'est toujours comme ça que vous m'appelez. Dorian, hein, Dorian, d'accord. Alors, Dorian, je vous écoute. Quelle est ce soir votre question, s'il vous plaît? Je vais commencer par laquelle? Ma santé. Ça fait quelques semaines, j'ai des pertes d'équilibre, enfin plutôt je tangue. Et tout d'un coup, pof, je me retrouve à gauche plutôt à droite, alors que je devrais être toute droite. Ça me dérange beaucoup. Ouais. Ensuite, faut arrêter, Dorian, faut arrêter l'alcool. Oui. Faut arrêter l'alcool. Écoutez, vous êtes une horreur, cher ami. Bravo. Vous avez bien fait de m'envoyer ça parce que je vous ai pas dit une gentillesse. Non mais faut arrêter le champagne. Écoutez, je sais que vous aimez bien le champagne. Pas le champagne. Vous aimez le champagne? Non, d'accord. Non, allez, je vous taquine plus. Allez-y, je vous écoute. Alors vous disiez. Bon alors je tangue. Oui. Et puis j'ai un peu mal à la tête de temps en temps. Je perds ma mémoire. D'accord. Et là, c'est pire que d'habitude. D'habitude, je perds un nom. Qui c'est qui est à la télé? Ah, c'est Bruno. Ça revient. Ça revient vous me reconnaissez. D'accord, ok, c'est bien. C'est déjà bien. Oui. D'accord, c'est bien. Et puis, donc, oui, c'est pas mal. Hein. Donc, voilà. Oui, puis il y a des trucs, j'arrive pas encore. Un président de la République, juste avant Sarkozy, je n'arrive pas à le revenir. Ça m'énerve. Bon, voilà, mes problèmes de mémoire. Vous savez, vous demandez à plein de gens, et il y en a qui ne se souviennent même pas de celui qui est actuellement, hein, des fois. Donc, non, mais ça, c'est... Moi, je ne suis pas spécialiste de la mémoire. Mais après, vous avez quand même consulté votre médecin ou bien quelqu'un pour lui parler de ça, quand même, ou pas? Mon médecin, je le vois demain, alors voilà. Mais non, c'est d'abord vous, quoi. Oui. non, mais je je le vois demain, je vais lui en parler. Oui, faites. Je suis pas, c'est pas tout à fait normal comme je suis. Je me sens pas. Je sens bien quand je suis normale, puis là, je suis pas. Alors, moi, bien. Je suis pas médecin ni psy, mais ce que je ressens de vous dire, comme ça, parce que je vous connais aussi visuellement, donc ça me permet de ressentir plus les choses. On s'est déjà vu une fois. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, on va tirer des cartes, mais ce que je ressens, ce n'est pas tellement le problème de savoir qui était président, quel sera, parce que ça, tout le monde peut oublier. Par contre, les vertiges, comme vous me parlez, ça, c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est plus grave, mais c'est quelque chose de plus important que je pense que vous devriez quand même en parler à votre médecin. Des fois, c'est simplement un manque de quelque chose où ils vous feront des analyses. À mon avis, c'est rien de trop grave. Puis maintenant, il existe aussi des tas de choses qu'on peut prendre, même comme je parlais d'homéopathique ou à base d'herbes ou de choses qui peuvent, moi je pense à un produit, mais je n'ai pas trop le droit de le citer, mais il y a des choses qui peuvent vous aider dans ce qu'on appelle tout ce qui est mémoire, cerveau, etc. Je pense qu'il existe des choses. Mais parlez-en à votre médecin. Je vais quand même aller voir, par acquis de conscience, ce que me disent les cartes par rapport à ça, hein, Dorian. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Après, je ne sens pas non plus que
Bon, parce que ce que vous voulez, mais vous dites ça, moi aussi, des fois, je me dis, punaise, comment on appelle ça? Des fois, j'ai un truc, je sais le nom et il me revient pas. Je dis, mais, Ouais, ah, ouais, ouais. mais ça, je crois qu'à tout âge, ça arrive. Le 3, hein, vous Oui, avez dit. là, je suis d'accord. Vous avez dit le 3? J'ai dit le 4. Ah, pardon. Voyez, Voyez? Voyez, c'est pas ça commence. possible. J'ai oublié. Ah oui, Non, mais parce que là, j'étais pas attentif. oui, oui, c'est le 4. Oh là 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 là. Ça commence, oui, ça commence. Oui, 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 ça commence. Hein, vous avez... Ça vient à tout âge. Oh là là. Mais moi, On même parle quand j'avais pas d'âge, on mais reste même quand j'avais jeune. 40 ans, Ouais. des fois. Vous savez, moi, j'ai toujours une très mauvaise mémoire. Par exemple, vous me dites. Alors, hier encore, ça va, mais vous me dites, qu'est-ce que vous avez mangé il y a 2 jours? Je ne sais Ah ben plus. ça. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai mangé. Des fois, moi, j'ai vu Ah, une mais c'est... personne, Alors, parce c'est... que je vois une personne, je peux le dire, qui est une diététicienne pour ma santé, pour ce que j'ai comme ça, souci. Elle m'a dit l'autre jour, je l'ai vu en début de semaine, elle me dit, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Je lui ai dit, ah, j'ai mangé ça, ça, avant-hier. Je dirais, ah oui, ça. bah, Mais 2 jours avant, j'étais incapable de lui dire quoi. ah oui, bah oui, non, moi non Mais plus. voilà, il y a aussi des choses. Je sais qu'il y a plusieurs genres de mémoire et il y a des choses comme ça que notre mémoire n'a pas besoin de garder. Est-ce que c'est important de savoir ce que j'ai mangé la semaine passée? Oui, Non. c'est vrai. Voilà. Mais il y a des choses que la mémoire comme ça, elle élimine, je pense. Hein. Alors, j'ai encore tiré là. 1, 2, 3, 4. Moi, ça ne me dit pas qu'il y a des choses graves, franchement, hein, je vous l'assure, Doré. Je ne vous dis pas ça pour vous Oh, rassurer, mais c'est ce que ça me dit. bah oui. Mais ça parle quand même, l'appui, c'est quand même le médecin, et ça peut aussi être des fois des débuts de... Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais des débuts de petites choses je ne sais pas si c'est de la nutrition ou de quelque chose qui peut manquer et qui peut provoquer ça par rapport à ces vertiges. Je parle surtout ça, pas la mémoire. Moi, je pense que vous avez raison. En plus, si vous avez, heureusement, vous allez demain chez le médecin, parlez-lui-en. Ce Oui, que je oui. ressens, alors je sais que les choses de vertige, je parle souvent de ma maman, mais je vais revenir là-dessus parce que ma maman a eu ce même problème que vous. Elle avait fait un tas d'examens, puis ne trouvait pas, parce que les vertiges, ça peut venir des oreilles, ça peut de l'équilibre, ça peut venir de plein de choses, d'une vitamine ou de quelque chose qui manque. Donc, à eux, ils vont faire tous les examens. Et s'ils trouvent, ah ben voilà, c'est ça, c'est génial, mais des fois, s'ils ne trouvent pas, c'est très compliqué, les vertiges d'une personne, de savoir de quoi ça vient. Est-ce que Ouais, c'est ouais. est-ce que c'est un manque? Vous savez, ça je le sais, hein, c'est pas du médical, mais je le sais parce que ma maman lui avait regardé. Des fois, on a une matière blanche qui va dans le cerveau et dans la moelle épinière. Oui, oui, Et bah, des fois, il y a des gens qui en ont un petit peu moins. Il y en a, mais il y en a un peu moins. Et ça peut faire des pertes d'équilibre et des pertes de mémoire, paraît-il. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit les médecins à l'époque. Maintenant, savoir vous ce que vous avez exactement, je peux pas aller dans ce chemin-là puisque je suis oui, pas bah, médecin. oui, je comprends bien. Mais, Oui. mais je pense que Mais votre médecin, comme il y a quand même la carte de l'appui, puis là, il y a aussi la carte des papiers, ils vont trouver ce que c'est. Donc, il faut... Mais je suis quand même tenté de vous dire, par mon ressenti, Doriane, que c'est bien de ne pas laisser aller ces choses comme ça. C'est pas... Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est l'âge, on laisse tomber. Non. Ah non, c'est pas l'âge. Hein. C'est pas l'âge. Alors, ça peut influencer un petit peu quand même, mais c'est pas ça le principal. Je pense qu'on doit pouvoir remédier, ça c'est mon ressenti, et pallier un petit peu à ces choses-là que, si on s'en occupe pas, elles peuvent s'amplifier et être de plus en plus fortes. Donc, il faut pas laisser dégénérer, à mon avis, les choses et aller plus mal. Donc, il faut intervenir tout de suite. Demain, ça va être le début. Moi, sincèrement, je ne pense pas qu'on va trouver quelque chose de grave. Pour moi, c'est un manquement de quelque chose. De bricole, quoi. Voilà. Quelque chose qu'on va peut-être pouvoir vous donner en complément, je ne sais pas, ou alimentaire ou malheureusement en médicament. Mais ça, c'est que le médecin qui peut vous le donner. Mais une fois qu'on aura trouvé, qu'on vous aura donné ça, vous verrez que ça ira mieux de ce côté-là. Et puis que, voilà, après, ça ne veut pas dire non plus que ça va tout disparaître d'un coup, mais ça devrait aller mieux, effectivement. Autre chose, ma chère Doriane, avez-vous d'autres questions? Alors, j'ai encore un bobo, mais qui m'embête aussi. J'ai la nuque du côté gauche
qui se bloque, non, qui m'empêche de tourner la tête bien à gauche. Ce qui fait que ça part de la base de la tête, du cerveau, je sais pas, Oui. et puis ça descend sur l'épaule. D'accord. À gauche, vous dites. À gauche, oui. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mon médecin m'a donné de la physio, donc je fais de la physio. Ouais. Mais ça passe pas. Ça passe pas. La physio, ça n'aide pas. Non, ça m'aide le jour même. Mais après, ça revient. Après, ça revient. Ouais. Vous avez des douleurs à l'épaule ou à la nuque, ou bien c'est où les douleurs la nuque, ça me fait mal, forcément, parce que je bouge tout le temps la tête. Ouais, ça me fait mal à la nuque, mais bon. Et vous avez ça depuis combien de temps, Dorian? À peu près ça fait un mois, je dirais. Un mois? C'est venu d'un coup? C'est venu d'un coup? Non, non. Une nuit, enfin oui, presque d'un coup. Parce qu'une nuit, je me suis réveillée, j'ai dit, ah mince, j'ai mal dormi avec ma tête, j'ai mal à la nuque. Oui. Et puis d'habitude, ça passe, quoi. Mais là, ça n'a pas passé. Oui, parce que des fois, on dort dans une position mal, et puis après, on se réveille le lendemain, on a mal. Mais effectivement, quand c'est des choses comme ça, je pense plutôt musculaires, je dis comme ça passe petit à petit durant les heures qui suivent, et puis ça part. Mais d'après ce que vous dites, vous n'avez pas eu de coup de froid à la nuque, vous savez, comme on appelle un torticolis ou un truc comme ça, vous n'avez pas été en voiture, vous avez attrapé beaucoup de vent sur la figure ou la nuque, parce que des fois, c'est des choses... Alors, je dis comme ça, je ne dis pas que c'est ça, mais moi, mon ressenti, c'est quelque chose de passager, mais qui peut effectivement durer un certain temps. Le passager, des fois, ce n'est pas juste quelques jours. C'est toujours le même mal, ou bien des fois, ça augmente, ou des fois, ça diminue? Des fois, ça me fait mal jusque dans le dos, mais des fois, pas souvent. Je vais aller voir mes cartes, ce qu'elles me disent. Et quand vous dormez, vous arrivez à dormir de ce côté-là, ou bien ça vous fait mal et vous devez dormir de l'autre côté? Oui, non, je peux dormir des deux côtés, ça me fait pas mal. D'accord, ça c'est l'important aussi, parce que... Et ça vous empêche pas de dormir, en fait? Non, pas du tout. D'accord. Le 2? Bon, qu'est-ce que vous voulez comme chiffre? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6? Le 2. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 2, moi aussi. Non, c'est comme ça. Vous avez, alors, je ressens, vous savez que des fois, je ressens des choses, je ne sais pas d'où ça me vient. Vous avez essayé le chaud là-dessus? Non, mais je mets souvent une écharpe. Oui, mais vous savez, vous avez qu'on appelle ces coussins électriques, vous savez qu'on peut mettre des fois dans le dos, comme ça. Oui, est-ce que c'est ces coussins électriques quand on a mal? Oui, je vois très bien. Vous en avez un? Non. Mais j'ai... Ou une bouillotte? Oui, une bouillotte, oui. C'est pas tout à fait une bouillotte, c'est un sac avec des graines dedans qu'on met chauffer dans le four, qu'après c'est chaud, on met sur... Il ne faut pas vous brûler, mais moi, parce que moi, à la maison, j'ai un coussin, de ces coussins électriques que vous pouvez régler, plus léger, plus fort et très chaud. Moi, j'essaierais de mettre du chaud. Alors, peut-être que quand vous avez fait la physio, ils vous ont mis du courant ou des choses. Souvent, ils essayent comme ça. Mais moi, j'essaierais une ou deux nuits pendant la nuit, de mettre du chaud sur l'épaule et puis que ça parte un peu sur votre nuque. Pour moi, médium, Bruno, pauvre médium, je ne suis pas médecin. Pour moi, je ressens comme une luxation ou comme un muscle, pas froid, comme une... Non, je cherche... comme une... comment dire? Confusion. Non. Une... Oh là là. Comme quand on a une... Oh là là, quand on donne... comme une inflammation, voilà, un petit peu. Une inflammation d'un muscle ou quelque chose... Alors moi, c'est ce que je ressens. Alors c'est vrai que normalement, quand on a ça, la physio devrait aider, mais dans votre cas, voilà. Vous avez fait combien de temps de physio? Ou bien vous en faites encore? Parce que j'ai encore 3 séances, je crois. Et donc j'en ai déjà fait 6. Et ils vous mettent quelque chose du courant ou du chaud à cet endroit-là? Non, rien. Mais je vais lui demander. Demandez-lui. Parce que
Parce que moi, j'ai eu fait de la physio à un moment, j'avais très mal au coude et comme ça aussi. Puis ils mettent un truc là, puis ça fait un peu de courant. Oui. Ça peut désenflammer. Courant ou ils vous mettent une sorte de coussin chaud aussi, quelque chose comme ça. Je pense que le chaud. Alors Ouais. moi, parce que des fois, certaines choses, il faut mettre du froid. Là, j'ai ressenti du chaud pour essayer de désenflammer cet endroit. Pour moi, c'est un truc comme ça. Ça va passer, hein, ça va passer. Alors heureusement, parce que je ne veux pas vous dire que ça va durer jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas du tout ça, vous inquiétez pas. Mais il faut peut-être effectivement aller un peu plus loin. Et puis, si à la physio, il vous fait ça, faites-vous avec ces graines peut-être ou avec... ou achetez-vous, je sais pas, je pense que ça coûte pas très cher, un de ces coussins chauffants. Ça, c'est très, très, très bien, parce que moi, des fois, quand j'ai un peu... J'ai pas beaucoup de maux de dos, mais des fois à la nuque, et des fois, je le mets là un petit peu, légèrement, et puis, ou à l'épaule aussi, parce que des fois, et puis ça calme quand même, hein, donc, il faut pas le mettre tout chaud complètement, parce que ça brûle, ni trop tiède, il faut mettre entre deux. Mais essayez avec les graines, si vous ne faites pas de frais non plus, voilà, après, je pense que ça doit coûter moins qu'une centaine de francs. Ça doit pas être très cher. Je pense que ça coûte, si je me souviens bien, moins d'une centaine de francs. Vous trouvez ça dans des grands magasins. Je ne peux pas citer le nom des magasins. Ah, mais déjà dans un grand magasin? Oui, je pense que si vous allez... je ne vais pas vous donner... Alors, des grands magasins qui commencent par M, mais pas par I après. Après, c'est A. Donc, je vous laisse deviner. M-A. D'accord. M-A. Voilà, M-A. Voilà. M.A. Regardez chez eux. Ok. Regardez chez eux, il me semble qu'ils ont quelque chose comme ça. Voilà. Autre chose encore, Très ma bien, chère? je vous remercie beaucoup. Oui, Oui. comment dire, je reprépare une exposition Ah, d'accord, superbe. et puis j'ai déjà pas mal de travail. Ça avance bien parce que ça me fait pas mal. Hein. Donc je peux. Mais j'aimerais bien savoir si je vais avoir du succès. Une exposition de peinture, si je me souviens bien. Oui, tout D'accord, à fait. d'accord. Ne dites pas où à la télé, on n'a pas le droit, mais ça sera au même endroit ou ailleurs? Oui, je pense que ça sera au même endroit. Vous nous direz les dates, on viendra. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas vous oublier. C'est gentil. Alors malheureusement, on ne peut pas faire la pub par la télé, mais moi, je le dirai à qui de droit. Alors, vous voudriez savoir si cette exposition... Alors, vous avez fait déjà pas mal de tableaux, de choses comme ça, je pense. Alors, en fait. J'en ai déjà... Attends, je vais aller compter parce qu'ils sont dans mon salon. Non. Mais je pense que je dois en avoir 7 ou 8. D'accord. Je sais pas. Je vais voir. D'accord. Alors, j'arrive tout de suite. Ah, bon, c'est égal. C'était juste comme ça. C'était plus par... J'en ai pas besoin, c'était par curiosité. vous avez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ah, ben voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. La question était de savoir si ça va avoir du succès, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, s'il vous plaît. D'accord. Parce que si je bosse puis qu'il n'y a pas de succès, franchement. Ah ouais, alors ensuite, l'autre fois, je me souviens pas, j'étais venu, et ça avait eu du succès à la fin, en totalité, finalement? Oui, c'était bien, sympa. D'accord. Rien d'exceptionnel, mais non, c'était bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4, s'il vous plaît. Ce qui est malheureux chez les peintres, moi j'ai toujours trouvé ça horrible, c'est que souvent, alors je dis pas ça pour vous, hein, mais vous savez, vous qui connaissez la peinture, c'est souvent quand c'est à titre posthume que les tableaux prennent de la valeur, c'est dommage. Hein. Ouais, parce que vous allez me dire, ça me fait une belle jambe si je suis plus là. Hein. Si dans 2 ans, les experts vont se dire, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette signature? Et puis, pourquoi il n'y a pas tout à fait la même allure? D'accord. Non, ils vont se casser la tête. Hein. On va les laisser faire. Écoutez, oui. Alors, je dirais qu'il y a des choses qui vous serez contentes, des choses un petit peu moins, mais dans l'ensemble, on voit quand même le contentement et puis que ça plaît. C'est surtout ça. 2, 3, 4. Ah oui. Renouveau. Ah, vous pourriez... On vous a déjà fait des commandes ou des choses comme ça, des fois? Non, mais je viens de croiser un monsieur tout à l'heure qui m'a dit « Ah, regarde le bleu, là, comme il est bien !» Je dis « Ah oui, il est bien. » Puis
J'ai dit, mais je peux vous en faire un? Et voilà, donc, qui Mais c'est qui aime bien le bleu ici, hein? Ouais, mais c'est très drôle, parce que, enfin c'est très drôle, c'est drôle ce que vous avez raconté, parce qu'en fait, on verrait que suite à cette exposition, il y aura peut-être, je dis pas qu'il y en aura 15, hein, mais il pourrait y avoir une ou deux commandes, quand même. On dira, mais est-ce que vous pourriez faire ceci ou cela? Et c'est toujours bien, effectivement. Alors, est-ce que ça, ce monsieur que vous avez parlé en fait partie? Ça, je ne sais pas. Mais on voit des commandes ça, moi non possibles. plus. Et votre exposition telle qu'elle est, elle va plaire. Après, vous allez peut-être pas tout vendre, mais on va dire une bonne partie. Voilà. OK? Ah, ben, Donc, vous serez c'est content. parfait. Donc, vous serez contente quand même. Voilà. Ah, OK? chouette, très bien. Superbe. Eh ben, écoutez, j'étais ravi. Et puis, surtout, essayez de nous dire au moins les dates. Quand vous savez déjà les dates ou pas? Vous savez non, pas? j'ai pas encore, mais ça va pas tarder. Alors, quand vous aurez les déjà dates, avec dites-les nous. Je viendrai. Oui, je vous fais signe. Et puis amenez tous vos collègues. Bah, si je peux, oui. Ok, je vous embrasse. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. On a fait le tour. Vous voulez que je vous fasse... attendez, vous voulez que je vous fasse un secret pour votre nuque et votre épaule? S'il vous plaît, oui, volontiers. Oui, j'y pense maintenant. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc. Vous êtes devant votre télé? Oui. D'accord. Alors, vous allez voir... Vous avez une jolie chemise, hein? Ah, elle est jolie, hein? Voilà. Ça fait un peu voilà. ça fait un peu bûcheron du Canada, en fait, non? Bien. Non, c'est pas... Enfin, voyons. Bon, allez, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Parfait. Je le vois. Alors, regardez-le, fermez les yeux et vous pensez au petit carré à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête, Dorian. Je ferme les yeux. Et oui, ça y est, je suis prête. Vous êtes assise, hein, pas perdre l'équilibre, hein, mon Dieu. Vous êtes bien assise. D'accord. Alors, on y va. Je commence. Voilà, c'est tout bon, ma chère Dorian. Voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre appel et à bientôt, j'espère. Mais à bientôt. Allez, gros bisous. Bonne soirée à vous, gros bisous à vous. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. Alors, on a fini avec Dorian, donc je pense que voilà quelqu'un de formidable que je connais, voilà, qui fait de la peinture, je peux dire, qui m'a fait un tableau un jour, donc magnifique, avec le secret. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment fabuleux ce qu'elle a fait. Voilà. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues en bas à droite de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ça sera comme ça quelqu'un au hasard de l'arrière qui sera pris, enfin qui vous sera octroyé, qui vous sera proposé. Et encore une fois, là aussi je le dis, je le redis, en général à 95% ça se passe toujours bien quand on choisit quelqu'un au hasard, mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir 5% des fois... on se convient moins, où il y a moins de feeling qui passe, ça peut arriver. Donc, si ça arrive vraiment, comme je vous ai dit, c'est rare, mais si vraiment ça venait à arriver, eh bien, vous interrompez, vous dites, voilà, vous avez posé une question, attendez qu'on vous donne la réponse, puis vous dites, ben voilà, merci beaucoup, vous avez d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Si vous voulez prolonger, vous prolongez, c'est votre droit. Mais si vous l'arrêtez parce qu'il y a quelque chose qui vous convient pas,
Vous dites, ben voilà, merci beaucoup, j'ai ma réponse. Non, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. Et puis, vous appelez quelqu'un d'autre. C'est votre droit, c'est vous qui choisissez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller avec tel ou tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Le hasard, comme on dit, fait bien les choses, mais des fois, il se peut que vous n'ayez pas envie de parler avec cette personne pour X, Y, Z raison. On ne va pas tergiverser, on peut pas savoir de quoi, pourquoi et comment. Voilà. En attendant, alors on me dit que je vais peut-être vous parler d'une nouveauté. En attendant d'aller sur notre deuxième page de pub, on me préviendra lorsque ce sera l'heure de la pub. Et je vais vous parler d'un nouvel objet, pendentif de protection en calcédoine bleue. Calcédoine bleue, voilà, ça s'appelle comme ça. La calcédoine bleue est une pierre semi-précieuse d'une beauté rare. Elle a captivé l'imagination de l'humanité depuis des siècles en raison de ses vertus exceptionnelles sur le corps, l'esprit et le plan physique. Donc sur le corps, l'esprit et le plan physique. La calcédoine bleue a une longue histoire qui remonte à l'Égypte ancienne, où elle était utilisée pour créer des bijoux et des objets donc rituels. Les Égyptiens croyaient que la calcédoine bleue avait des propriétés protectrices et apaisantes. Elle était souvent portée pour favoriser la paix intérieure et la clarté mentale. Dans la Grèce antique, la calcédoine bleue était associée à la déesse de la lune, Artémis. On croyait qu'elle favorisait la communication, la créativité et la guérison. Les Romains utilisaient également cette pierre dans la création de bijoux, notamment des entailles et des entailles, je pense, et des camées, des entailles et des camées. Je vais m'arrêter puisqu'on m'envoie quelqu'un tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. On s'est déjà parlé quelques fois. Oui. Donc il y a eu le décès de ma sœur le 11 juin. Oui. Et là, je vous parle de mon beau-frère et des deux enfants. Vous avez les numéros. Oui, alors je demande juste est-ce que la régie peut me remettre le tout depuis le début? J'ai pas eu le temps de noter. Merci. Alors, je pense que ça a été... Voilà, alors, attendez. Donc, le premier nom, c'est le vôtre, hein, c'est bien juste, hein, avec C. C'est ça. D'accord. Oui. Ensuite, on a quelqu'un avec H. Voilà. Ça, c'est mon beau-frère. Alors, 5, 8, 43, d'accord. Et puis ensuite, on a encore, c'est les enfants. C'était 06, hein. 05, 06. Ah voilà, 06, oui, d'accord. Et puis ensuite, avec P. Et après, c'est PH, oui. Oui. 24, 05. 71. Et Isabelle, 18, 07, 76. 76, bon, qui sont les enfants de votre sœur, c'est ça? Oui. D'accord. Et okay. puis, en même temps, ils étaient aussi mes filles. D'accord, ok. Mais ça bat de l'air déjà depuis pas mal de temps. Et là, il semblait que les choses se remettaient un peu, mais j'ignore toujours ce qui s'est passé. Les silences et les... Maintenant, c'est les bouquets de fleurs ou les petits pots de fleurs sur sa tombe. C'est ça qui importe. Mais autrement, il n'y a pas pratiquement pas de dialogue avec le beau-frère. Et puis avec les enfants, pas du tout. D'accord. Ah, donc, parce que je comprenne bien, parce que vous m'avez parlé, mais je ne me souviens pas tout. Donc, en fait, il n'y a pas trop de contact avec votre beau-frère et puis vos filleuls, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous savez pourquoi? Et puis, j'aimerais un petit peu savoir s'il y aura une reprise ou bien si vraiment c'est définitif, quoi. Parce que c'est vraiment minant, quoi.
Mais J'ai de la peine à remonter. Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça ou bien vous ne savez pas? Ou est-ce qu'il s'est passé des choses? Je sais pas vraiment. D'accord. Je ne sais pas. Votre sœur qui est décédée, vous aviez des bons contacts ou ça allait avec elle? Tout à fait. Mais je pense que c'était même sujet à jalousie ou à... D'accord. Okay. Je sais pas. Bon, alors on va aller voir parce que votre question est de savoir si avec ces deux avec neveux et nièces... si cette famille, j'ai encore un avenir avec elle ou pas. D'accord. Et puis, j'ai quand même une demi-question. Il y a eu le décès, il y a eu l'enterrement. Est-ce qu'il y a eu un contact quand même à ce moment-là entre vous ou pas? Bon, ça a été fait en deux fois. Il y a eu la réception à l'église et puis après, il y avait des vacances, il y avait et la mise en terre de l'urne a été faite 2 mois plus tard. Mais est-ce qu'à ce moment-là... Et là, il y avait un semblant oui, que ça pouvait peut-être se remettre, mais un SMS et puis ça y est, quoi. C'était nouveau fait. Alors c'est vrai, ma chère madame, que j'ai déjà vu souvent, les gens ne se parlent pas, puis au moment d'un décès, ils se disent bonjour, comment ça va? Il semble des fois, c'est vrai, parce que moi j'ai vu des cas aussi personnels où vous dites tiens, il semblerait que ça va mieux, mais finalement c'est juste pour le décès, puis après les gens se retirent de nouveau. Effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Ce qui est malheureux. Et c'est un petit peu pour savoir si à Noël je serai seule ou si je pars en voyage ou des choses comme ça. Enfin, il y a, disons, la famille, si ça va se remettre. Et puis après, si je peux m'évader un peu de toute cette histoire. Mais alors, la question, si je serais seul ou si je pars en voyage, mais est-ce qu'il y avait aussi la question si vous pourriez vous voir avec eux à Noël? Oui, éventuellement. Éventuellement, s'il y a quelque chose qui est dans l'air, mais si c'est 3 jours avant, comme dit, c'est ça. Je n'ai pas envie. C'est un peu tard. J'ai quand même, pendant que je mélange les cartes, est-ce que vous avez essayé de les approcher ou de leur parler ou de dire quelque chose ou pas? Enfin, de temps en temps, je réponds à ces SMS, mais bon, il y a eu des choses assez méchantes qui ont été dites. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. De mon beau-frère. Ouais, d'accord. Il y a des choses... les choses ne s'enveniment pas toutes seules. Il y a souvent... Alors bon, on va aller voir quand même la suite, c'est ce qui importe. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. 2. D'accord. Après, je vous dirais vraiment... Mais moi, je vois... Alors, attendez voir. Je vois quand même beaucoup d'influences négatives de votre beau-frère, effectivement. Je pense que c'est lui, si je peux me permettre, je veux pas appuyer sur la tête de quelqu'un, mais je suis quand même obligé de dire que ce que je ressens d'après les cartes qui sortent, c'est quand même lui qui a un petit peu mis le... Je crois qu'il a tissé la toile d'araignée, quoi. Exactement. Déjà du temps de ma sœur. Oui. Faire porter un chapeau que j'ignore la forme. Hein. Tout à fait. Et puis, malgré tout, vous dites que votre sœur, vous connaissant, elle a gardé le contact avec vous, mais c'était ou à l'insu de son mari, ou bien lui disait « fais ce que tu veux, mais moi je veux pas », en parlant de vous, qui ne voulait pas vous voir. Moi, je pense que tout vient de lui et que, effectivement, vous parliez de toile, il a influencé ses enfants pour qu'ils aillent dans le même chemin que lui, puis il vous a, je veux pas dire sali, mais il a dit que vous étiez la mauvaise, que vous étiez ci, que vous étiez ça, puis il a réussi, vous savez, des enfants ou des jeunes, c'est plus des enfants petits, mais à des jeunes, quand on leur dit tout le temps blablabli, blablabla, votre maman ci, votre tante ça, il a réussi à les influencer, je crois. Exactement, malheureusement. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que moi, je serais tenté de dire, je m'avance peut-être un petit peu, que
Alors, c'est peut-être facile à dire, je sais, mais pour moi, quelqu'un qui se laisse influencer comme ça, puis qui est adulte et qui n'est pas capable, excusez-moi, de réfléchir par lui-même, c'est pas c'est pas extraordinaire, parce que quand on est enfant, qu'on se fasse influencer, on peut comprendre, ou quand on est tout jeune. Oui, Mais oui. quand on est adulte, parce qu'ils ont pas quand même plus que la quarantaine, excusez-moi, on doit Mais quand oui. même réfléchir par soi-même et dire, mais le père, il dit ça, mais ma tante n'est pas si méchante, mais se laisser influencer comme ça. Mais je l'aurais jamais fait de mal. Hein. Alors c'est pour ça, Au je contraire, pense. Au mais contraire, oui. ce qu'ils m'ont toujours reproché, c'est de leur apporter des cadeaux. Non, mais attendez voir. Quand on amène des cadeaux, quand on n'amène pas de cadeaux, on dit, ah, mais il m'offre jamais rien. Puis quand on en amène, ça va pas non plus. Il faut faire quoi, finalement? Oui, je fais pas marcher sur la tête. Oui, je sais pas. Écoutez, moi, je veux pas être méchant parce que j'aime pas être méchant, mais pour moi, ces deux-là, donc, et puis je veux pas, c'est votre neveu, votre nièce, vous les aimez à votre façon, j'en suis sûr, mais quelque part, ils ont pas de Mais ils m'ont beaucoup déçu. Oui, mais ils ont pas de. Pour moi, je suis obligé de dire qu'ils n'ont pas de personnalité pour dire stop, ce que me dit le père, j'en ai rien à fiche. Moi, je pense ce que je veux moi et de venir vous voir, même s'ils veulent pas le dire au père parce qu'ils veulent pas se fâcher avec lui. Mais quand on est adulte, jamais ils ont demandé quoi que ce soit. Jamais. Quand on est adulte, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On n'a pas de compte. On a en principe pas de compte à rendre à nos parents quand on est adulte. En principe, parce que c'est nos parents, on leur doit le respect, etc. Même si on a 50 ans puis qu'ils en ont 80. Mais quelque part, on est aussi libre d'agir. Et moi, c'est un petit peu, si je peux me permettre, je suis peut-être un peu dur, mais c'est un petit peu ce que je reproche à votre neveu, à votre nièce, c'est de ne pas avoir la force et la personnalité ou la force j'allais dire un autre mot mais qui est pas très gentil. Ils ont la langue bien pendue. Hein? Ben voilà. Mais pourquoi pas prendre sur eux, dire mais moi je vais voir ma tante, elle nous a toujours fait des cadeaux, parce qu'il vous reproche, si je peux me permettre, il vous reproche quoi finalement? Mais je sais pas. Je sais pas. Et de se demander ce qu'on a fait de mal. Mais Hans, pardon, parce que je ne les ai jamais agressés. Pardon, j'ai dit non, mais la personne, votre beau-frère, ça m'est sorti. Votre beau-frère, lui, vous savez ce qu'il vous reproche ou bien pas? Ah, mais il me reproche que j'habitais il y a 55 ans avec mes parents et que on devait être contre leur mariage. Bon. C'était le cas? Et mais au grand jamais, ni mes parents ni moi, on a été contre leur mariage. Mais une idée. Mais 55 ans après, il me l'a dit pendant que ma soeur était presque mourante. Eh ben, dis donc, il a la rancune longue, hein, ce monsieur, hein, franchement. Mais oui, puis de jamais rien dire. Et toujours avec une petite voix toute fine, toute douce. Ouais, ben, c'est pas... Excusez-moi, je suis quand même obligé de dire que ce monsieur, il a pas de poil, malgré son âge, il n'a pas de poil où je pense, parce qu'effectivement, ou lui ou ses enfants, quand on dit, mais écoute, ça c'est des vieilles histoires, on laisse tomber. Ce qui importe, c'est la vie, qu'on se réunisse, qu'on se voit, et puis on laisse ces conneries qui datent de 55 ans en arrière. Excusez-moi, hein, moi je suis obligé de dire ça. Oui, mais moi, je tombais des nues. Moi, je croyais qu'il me parlait d'une chose récente. Puis c'est à la longue que je me suis dit, mais il parle justement de notre jeunesse. Non, mais... Alors, les gens rancuniers, moi, j'aime pas. Alors, on peut se fâcher pour quelque chose. Alors, moi, je peux être rancunier, par exemple, si on me fait vraiment une grosse méchanceté, ou comme on dit chez nous, une grosse saloperie, je peux être rancunier. C'est-à-dire que, pour moi, c'est fini à vie avec la personne. C'est terminé. C'est fini. Mais je crois que ça va se terminer comme ça. Mais il faut que ça soit quelque chose de gros, pas... Vous avez dit... Lui, il pense... Alors, c'est même pas fondé. Lui, il pense que vous et vos parents, vous étiez contre son mariage avec votre sœur. Mais oui. Il l'a pensé, et puis qu'on lui avait défendu de s'établir avec ma sœur, qu'il avait payé pendant 3 mois le logement. Non, mais Puis alors, pour couper court, j'ai dit, est-ce que je dois te donner cet argent? Mais est-ce que c'est pas lui qui s'est imaginé un peu tout ça, quand même, ou bien? Mais
Pour un moi, délire pas possible. Pour moi, mon ressenti... Alors, vous savez, des fois, il y a eu peut-être une parole, et puis lui, il en a fait tout un livre. Il a fait toute une imagination. Mais qu'est-ce qu'on a pu dire? C'est ça qu'il a toujours été accueilli. Ouais. Mais vous savez, des fois, en parlant, on sort un mot, je sais pas. Vous savez, on était des Romains, puis lui, il était suisse-allemand, mais... Alors, voilà, oui, voir. il suffit qu'un jour, un jour, votre papa ou votre maman dit « Ah, mais c'est suisse-allemand », mais ils l'ont dit comme ça, puis lui, il l'a mal pris, et puis tout d'un coup, il a dit « Ah, vous savez... » Mais on est d'origine suisse-allemande aussi. Oui, non, mais je vous donnais un exemple, ça peut être son travail, quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, ce monsieur? Mécanicien. Alors peut-être qu'il peut, je dis comme ça, c'est des exemples, j'ai dit suisse-allemand, ou mais mécanicien, c'est pas un métier d'avenir, voilà, ils ont peut-être dit un truc comme ça que des fois on dit en parlant sans méchanceté, et lui, alors je dis c'est ça. On n'a jamais déprécié n'importe quel oui, mais ça, des métier. fois, je vous dis un simple mot, parce que je pense pas... Oui, mais tout est prêt à entrer en discussion. Quoi. Oui, mais voilà, lui maintenant, ce que je suis quand même obligé de vous dire, c'est que lui, vous savez, c'est pas son âge comme... Alors, moi, je pense qu'avec lui, c'est fini à vie, je pense. Hein. Lui, il n'en démord pas, il s'est fait son opinion, je vois son âge. Mais par contre, ses enfants, je pense qu'ils pourraient quand même faire un effort et puis essayer de comprendre. Est-ce que vous avez essayé de leur écrire ou de leur dire, ou je sais pas, ou non, de dire... Non, je l'ai pas fait, mais peut-être que si je termine l'histoire, je vais leur écrire. Moi, je pense que ou les écrire ou les convoquer. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des petits... les deux sont mariés, et puis... D'accord. Bon, mais il faudrait les voir une fois, mais sans leur père. Vous habitez loin les uns des autres ou pas vraiment? Non, mais même la fille, pendant 2 ans, elle m'a pas parlé. C'est des trucs de fou, quoi. Moi, je pense ils voulaient mettre ma sœur en EMS, puis ils ont voulu la rendre malade, quoi. Je me souviens de ça, vous m'aviez dit. Bon, écoutez, moi, je pense que tout n'est pas perdu avec vos neveux, votre neveu et votre nièce. Des fois, un petit déclic ou une fois, vous voyez autour d'un café ou d'une petite invitation. Et je pense que vous pourriez renouer avec eux en s'expliquant, en disant, mais moi, j'ai rien dit, mes parents non plus. C'est votre père qui vous a dit ça, qui a pensé, mais nous, je leur avais dit, au fils, j'avais dit, mais enfin, on n'a jamais, au grand jamais, on a parlé de ça, qu'on n'était pas pour ce mariage, quoi. Moi, j'étais toute contente que ma sœur puisse se marier. Bah oui. Bon, écoutez, voilà. Bon, vous avez d'autres questions peut-être? Justement, j'aimerais savoir à Noël. Ah oui, c'est juste. Ce que je fais. Si je fais un voyage ou... Vous voudriez aller où comme voyage, si vous avez une idée? Par exemple. Éventuellement en Autriche, au Tyrol, par là. D'accord. C'est les seuls qui font un voyage à Noël. D'accord. Alors, est-ce que je pourrais aller en Autriche, au Tyrol? Un chiffre entre 1 et 6? 4. Des fois, il faut encore un petit peu de temps que les choses s'arrangent. Moi, je vous vois partir en voyage, effectivement. Oui, mais je pense que c'est la meilleure chose. Oui. Parce que déjà l'année passée, ils ne m'ont pas invité. Alors, moi, je vous vois partir, effectivement. Par contre, je peux déjà vous dire, d'après ce que je vois, je pense qu'en 2020... Alors, c'est pas si loin. Bon, les années passent pour tout le monde, mais en 2024, peut-être les choses seront différentes. Mais cette année, je vous vois partir, effectivement. Hein, voilà. Oui. OK. Autre chose encore? D'accord. Ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois? Est-ce que vous pourriez me faire le secret? Oui, bien sûr. Pour le moral, ou bien est-ce que vous avez des choses, ou des douleurs? Il est dans les talons. Pardon?
il est dans les talons. Le moral. Oui. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part ou des choses comme ça ou pas ou... Oui. Dites-moi. Là, j'ai comme la dame avant, la nuque. La nuque. La nuque, le dos. Enfin, tout me fait mal. D'accord. Bon, alors, on va essayer de faire un petit peu... quoi. On va faire un peu l'ossature. Alors, je vous montre le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête que je puisse commencer l'énergie du secret. Oui, c'est bon. Alors, j'y vais. Je commence. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. On ne va pas pouvoir faire beaucoup plus long parce qu'on a une page de pub à tourner, mais je voulais juste vous dire avant de se quitter, votre sœur, là où elle est, je sens que... Parce qu'elle disait quoi de cette situation? Elle essayait pas d'arranger les choses? Elle faisait quoi, votre sœur, par rapport à son mari et à ses enfants, par rapport à vous? Mais je pense qu'elle... non, elle ne se rendait pas compte, je pense, vraiment. Ah. Que s'ils étaient gentils avec elle, mais ils la voyaient tellement peu... D'accord. C'est à peine s'ils l'ont accompagnée D'accord, parce que moi je ressens que sa maladie. Voilà, parce que moi je ressens que votre sœur, là où elle est très proche de vous, peut-être de ses enfants aussi, mais il y a quand même beaucoup de distance avec son mari ou son. Ils étaient encore ensemble ou bien ils étaient plus ensemble avec son mari? Si, ils étaient ensemble. Bon, il l'a soigné, mais il était toujours à lui donner des fions, quoi. D'accord. Il disait, mais tu fais rien. Ouais. Puis elle était malade elle comme était un malade, chien. Mais c'est affreux d'être comme ça. Parce que moi, je sens qu'elle est très, très, effectivement opposée à son mari. Enfin, mais elle est quand même proche de ses enfants et vous. Moi, je pense que ça l'attriste beaucoup là où elle est de ce qui se passe, effectivement, je pense. Hein, et puis qu'elle pense beaucoup à vous. Sachez qu'elle est proche, hein, donc vous pouvez aussi lui demander de l'aide moralement. Elle va aussi vous aider. D'accord? Oui, c'est ce que je fais. Alors, vous avez raison. Mais beaucoup de courage à vous, ma chère madame. Passez une excellente et j'espère qu'en 2024, les choses vont s'atténuer un petit peu pour vous et que les choses iront mieux. D'accord? Je vous embrasse. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Oui, au revoir. Merci. Beaucoup de courage. Voilà. Alors, 0901 901 993 pour tout à l'heure. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3 pour ne pas choisir, et oui, comme on dit, on choisit ses amis, pas sa famille, hein, c'est souvent comme ça, malheureusement. Et puis, voilà, je saute du coq à l'âne, et puis inscrivez-vous pour le concours, bien sûr, pour la suite de cette émission, ou pour, peut-être, on peut prendre encore quelqu'un. Alors, vous envoyez le mot, TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et tout de suite, une page de pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voilà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et on va dire la dernière partie, la troisième partie entre chaque pub, donc la dernière partie jusqu'à la fin de l'émission. Donc nous pouvons prendre les appels jusqu'à 49,50 après et encore là c'est un peu juste parce qu'on rend l'antenne quelques minutes après. Donc si vous voulez vous inscrire ou passer en direct, 0901 901
993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas, là, voilà, il y en a qui sont pris, vous voyez, donc le 2 plus suivi de leur code PIN, s'ils sont en vert, ils sont libres, sinon ils seront en orange, voilà. Et si vous ne voulez pas choisir, ben vous faites le 3 et une des personnes qui est là en bas vous répondra. Moi-même, je répète encore une fois, je serai aussi présent à partir de 22h20, 22h30 environ. Entre 22h20 et 22h30, je me connecterai, je serai parti puisque l'émission se termine à 10h. Le temps de rentrer, je me connecterai jusqu'à 1h du matin au plus tard. Voilà, sinon demain, je serai pas mal disponible, hein, donc n'hésitez pas aussi demain. Et tout de suite, nous prenons quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est M. Bruno. Mais oui, c'est Bruno. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Avec plaisir. Oh, doucement. Doucement. Alors, première chose, est-ce que je change votre prénom? Oui, avec grand plaisir. D'accord, alors est-ce que vous avez une idée d'un prénom que vous aimez qui commence par M, comme le vôtre? Oh, mettons... Monica, ça vous va? Comment? Monica. Oui, ça va très bien. Vous aimez? C'est très joli. D'accord. Alors, je vais vous appeler Monica, et pas Monique, ça change de Monique. Monique est un très joli prénom, mais on va dire Monica. Et puis, très joli, voilà. Et original. puis, je vais prendre votre date de naissance. Voilà. Alors, j'ai tout. Je vous écoute, chère madame. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous pouvez faire pour le désenvoûtement, M. Bruno? Alors, déjà une chose, on entend le son de votre télé, est-ce que vous pouvez le couper complètement, s'il vous plaît? Mais avec plaisir. Parce qu'on a un retour sur le plateau. Faut juste, vous allez voir sur l'écran, mais vous allez m'entendre par téléphone. C'est comme ça. Autrement, ça vous fait aussi un double son. C'est compliqué pour vous. Voilà, c'est parfait. Alors. Écoutez, vous parlez de désenvoûtement. Je peux faire des choses, mais je ne les fais pas ici. Je les fais à l'arrière. Donc, je peux faire des protections. Non, mais je vais vous demander. Oui, pardon. Parce que je vais vous demander quelque chose. Oui. Parce que j'ai des soucis. Et j'ai quand même l'impression, comme vous m'auriez parlé de ça il y a 3, 4, 5 ans en arrière, j'aurais dit, mais ça n'existe pas. Vous m'auriez ri au nez, c'est ça, en fait. Non, j'aurais dit, mais enfin, écoutez, moi je crois que c'est un petit peu des histoires. Ouais. Et maintenant, vous y croyez totalement? Ben, après ce qui m'est arrivé et tout, il y a une personne qui me veut du mal, oui. D'accord. Alors, sachez que j'y crois fermement parce que ça existe. Alors, il est vrai, il y a plusieurs catégories, mais il y a effectivement, je ne parle pas de vous, hein, je donne un exemple, il y a des gens des fois qui se disent « Oh, mais tout ce que je fais, ça rate, je m'en coupe, je me casse le pied, on m'a fait du mal. » Et des fois, c'est simplement des choses de la vie et on se met dans la tête qu'on nous fait du mal, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais ça existe. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, soi-même, faire du mal alors, avec une pensée négative ou haineuse, on peut faire du mal à quelqu'un à distance, déjà. Mais si on veut vraiment que ça agisse sur le moral, sur les énergies, donc la santé ou des choses fortes, c'est souvent des gens, on va dire, des gens qui savent, parce qu'il faut savoir le faire. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que ça peut vous retomber dessus. Et généralement, les gens, quand ils ne savent pas le faire eux-mêmes, eh bien, ils vont voir quelqu'un qui est spécialisé, qui sait faire ces choses-là, qu'ils vont payer, parce que ce n'est pas gratuit. Ils vont dire, voilà, combien vous voulez, tant. Et des fois, il y a des gens qui sont même prêts à payer des milliers de francs pour pouvoir faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc ça existe et j'y crois. Ne vous inquiétez pas, j'y crois absolument. Alors, moi, ce que je peux faire, il faudrait que... Alors, je pense que on n'aime pas trop parler de ça ici sur l'antenne, en direct. Non, je comprends. Moi, je préfère, si vous le voulez, que vous m'appeliez à l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez encore m'appeler ce soir ou demain, c'est peut-être mieux. Et on en parle, et je vais regarder les choses. Et moi, j'ai des... Alors, comment dirais-je ?
Ça dépend des choses. Il y a des choses que je peux couper moi-même, sinon je donne à quelqu'un que je connais aussi qui peut les couper plus fort que moi. Donc, qui est encore plus fort dans ces choses de magie ou de sorcellerie ou de magie noire. Mais moi, je peux déjà couper certaines choses si elles sont simples. Maintenant, si c'est des gros trucs vraiment qui sont... Alors là, à ce moment-là, c'est... Ou je le fais moi avec une autre personne, ça m'arrive de le faire avec une autre personne à deux, où on va et des fois on se rend même dans des lieux où on peut couper les choses, ou où on le fait directement depuis chez nous, depuis chez la personne que je connais, puis on va lutter, puis dégager tout ça, on peut le dégager. Des fois c'est très difficile, mais on y arrive. Mais on peut. Après, voilà, tout dépend de ce que c'est, mais ça je préfère, encore une fois ma chère Monica, je préfère que vous m'appeliez à l'arrière, vous m'expliquez ce qui se passe, et je vous dirai tout de suite si moi je peux faire quelque chose ou pas, ou s'il faut vraiment s'adresser à quelqu'un d'autre, je pourrais vous donner un numéro et une adresse de quelqu'un qui peut faire ça, vraiment. Et lui est très, très fort, c'est un monsieur, il est très, très fort là-dedans. Bon, ça c'est une chose, voilà. Appelez-moi à l'arrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses, à part ça, que je peux faire pour vous ce soir, ou bien c'était que ça, finalement? Non, est-ce que vous pouvez regarder mes énergies? Oui, d'accord. Ça, je peux regarder ici tout de suite. Écoutez, parce qu'encore une fois, c'est pas que je veux pas, mais sur une antenne de télévision, commencer à faire des choses, c'est un peu compliqué. Et puis, voilà. Il faut faire ça. Vous savez, quand il y en a qui font des rituels de magie noire ou de méchantes choses, il faut leur opposer des rituels de magie blanche, avec des bonnes choses, et ça, oui, je ne peux pas allumer des bougies ici, je ne peux rien faire ici, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, on va regarder vos énergies. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, mais j'y crois tout à fait, parce que alors, mon Dieu, je vais vous dire, je dis à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, si je vous disais ce que j'ai vu dans ma vie, vous n'endormiriez pas, et moi des fois j'ai... Il y a déjà plus de sommeil, alors alors voilà, mais on endormirait, parce que il y a des choses très 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 dures, hein. Fou, là, 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 là. Même des choses qui moi me perturbent et qui m'empêchent des fois aussi d'être bien, voilà. Mais j'ai appris à me protéger, et quoi qu'il vienne, parce que quand on touche ces choses-là, par exemple si on vient à vous aider, ma chère Monica, ces choses-là ne vont pas être contentes, elles vont se retourner contre la personne que j'ai dit, mais lui il a l'habitude, il n'a aucune peur, et moi non plus. Aujourd'hui je n'ai plus peur de ça, n'importe quoi peut venir, mais des fois c'est pas facile, hein. On doit lutter très fortement. Alors, les énergies, allons voir toutes ces fameuses énergies pour vous. Donc vous dormez pas bien et vous avez des douleurs quelque part ou des choses comme ça? J'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis 2015. Oui. Et puis, je dirais que, voilà, récemment, dans le courant de, je ne sais pas dire exactement la période juillette, je me suis ébriquée, j'ai trébuché pour un genou. Oh là là. Genou gauche. Ok, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Monica. Le 6, avec plaisir. Le 6, vous avez dit? Oui. D'accord. S'il vous plaît. 6. J'ai quand même une question. Est-ce que vous pensez que ces énergies qui vous perturbent ou que vous êtes tombé, vous avez dit que vous êtes ébriqué un genou, est-ce que vous pensez que c'est un rapport avec ce que vous m'avez dit avant ou rien à voir? Ou quand même un peu? Pardon? Un tout petit peu, parce qu'il m'est arrivé plusieurs choses et c'est toujours en présence de la même personne. Et je me demande si... Voilà, je me demande. Je ne sais pas. Ouais. Alors ça serait... Je pense que ça serait bien de découvrir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bonjour. Alors, ce que ça me dit les cartes, les choses qui alors, je suis quand même là aussi, si on parle des énergies, c'est vrai que
comme j'ai dit tout à l'heure, rien qu'avec de la méchanceté, de la haine ou des mauvaises pensées, on peut déjà faire trébucher quelqu'un ou faire tomber quelqu'un ou que des choses ou des malheurs lui arrivent. Et c'est confirmé. Je pensais qu'on partirait dans un autre sujet, mais finalement, ça parle quand même de ça. Il y a quand même beaucoup de méchanceté. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'effectivement, on vous fait à distance et que cette chute ou ce qui vous est arrivé cette année, vous avez dit, je pense que c'est directement lié à ce que vous m'avez dit auparavant. Je pense que c'est une conséquence de par rapport à ça. Maintenant, on ne peut pas tout imputer à ça, parce qu'après, on a aussi tous des bobos, des mal, je sais pas, au dos, etc. Oui. Tout ne vient pas forcément de ces mauvaises choses qu'on vous fait, mais en partie, il y a quand même, vous savez, si ce mal vous met une baguette pour que vous trébuchiez, que vous tombiez, ben c'est voilà. Donc c'est un petit peu ça que je ressens. Maintenant, je pense quand même, mon ressenti par rapport aux cartes me dit que il y a des choses, mais c'est pas aussi fort qu'on pourrait le penser, parce qu'il est vrai. Et ça, je le maintiens et je le dis à tout le monde. Quand on a des mauvaises choses comme ça, le pire qu'on peut avoir, je sais que c'est facile à dire, c'est d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, se dire mais le bien triomphera contre le mal. Et moi, je suis sûr, je n'ai pas peur. Et j'ai la vérité et la bonté et l'amour avec moi. Et ça ne passera pas. Et c'est comme ça qu'il faut lutter le plus. Et c'est ce que me disent les cartes. Ce n'était pas pour vous donner une leçon de quoi que ce soit, mais c'est pour dire la carte de l'amour et le ciel, ce qui est la protection d'en haut, va lutter contre ça, en plus d'aider d'une autre façon. Mais je ne pense pas que... Alors, les énergies pour vous... Alors, c'est vrai que vous devez encore, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, faire... Vous avez dit que vous êtes tombé, vous êtes fait mal au genou, c'est ça, hein? Oui. Alors, oui. C'est ce que me disent les cartes. De ce côté-là, est-ce que j'ose vous demander, parce que, pour que je puisse vous conseiller par rapport à ce que je vois, est-ce que vous avez eu un étourdissement, vous vous êtes encoublé, vous avez loupé une marche? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je me suis encoublée auprès d'un caillou. D'accord. Mais vous n'avez pas eu d'étourdissement ou de perte de connaissance ou de choses comme ça? D'accord. Non. Donc, non, donc c'est bien ce que je pensais. Donc, voilà. Donc, parce que quand on a un étourdissement, enfin, ça peut arriver, mais c'est, voilà, ou une perte d'équilibre. Alors, les cartes disent quand même qu'il y a effet. Alors, je pense que c'est... Alors, moi, je ne veux pas vous pousser à m'appeler, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a des choses à faire parce que le danger est toujours là. Vous pourriez encore tomber ou bien vous casser une jambe ou un bras ou, j'espère, mon Dieu, pas le col du fémur ou des choses comme ça, parce que ça peut être des fois très grave, mais ça parle quand même qu'il y a encore un risque de chute et d'accident. Et ça, alors vous avez la protection, mais je pense qu'il faut faire quelque chose pour pas que ça continue. Donc moi, ce que ça me dit, ça me dit qu'il faut lutter contre ça vraiment. Et le prendre à bras le corps et puis repousser tout cela, et ça ira. Il ne faut pas le laisser. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous dites non, tant pis, je me débrouille toute seule, vous pouvez aussi. On peut lutter soi-même, mais ça sera plus difficile. Et le danger que je perçois est de maintenant jusqu'à fin d'année. Ce qui veut dire que si on arrive, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, à repousser ces mauvaises choses, eh bien, les énergies, la santé dont vous m'avez posé la question, vont s'améliorer et le danger, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais, mais en tout cas sera écarté. Voilà, pour peut-être plusieurs années. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Avancer, donc ça peut, vous voyez ce que je veux dire. Hein, oui, ça tout à fait. Tout à fait. Mais c'est fou. Moi, ça m'effare. Franchement, je suis effaré de la méchanceté qu'il peut y avoir dans ce monde, de vouloir absolument faire du mal à quelqu'un. Et puis, une chose que j'ai oubliée, ce mal, il ne vient pas de si loin de ça. C'est comme si c'était quelqu'un de proche, en fait. Eh oui. C'est vrai? J'ai cru que c'était éventuellement un ami, mais une amitié. Ouais, mais je crois que je me suis un petit peu trompée. Ouais, c'est quelqu'un de proche. Enfin, quand je dis proche, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami pas très loin. C'est pas... Bon, c'est vrai que vous allez me dire, quelqu'un qu'on connaît à peine, pourquoi est-ce qu'il nous ferait du mal? Ça me semble logique. En général, c'est souvent des gens qu'on connaît. Mais là, j'ai ressenti que
C'est quelqu'un qui vous aime pas pour X, Y, Z raison. Ça, c'est à découvrir ou vous me le direz à l'arrière. Ne le dites pas là. Mais je pense que ça vient tout de là. Et cette personne, il faut la bloquer. Il faut, sans lui faire de mal. Alors moi, je vais vous dire, autant la personne que je connais et moi, on lutte contre les choses, mais on ne fait pas de retour de mal à la personne. Ça se fait tout seul. Parce qu'on n'est pas là pour faire mourir les gens, ou bien qu'ils tombent, ou qu'ils soient accidentés. On n'est pas là pour ça. Et vous savez que j'ai des demandes, des fois, de choses comme ça, et je refuse catégoriquement. Moi, je travaille avec le bien, je travaille avec le ciel, avec les anges. Pas avec l'Église, mais avec les anges. Mais si on me dit faites du mal à celui-là ou celle-là, je refuse parce que ça nous retombe dessus de toute façon. Vous appréciez beaucoup, M. Bruno. Alors voilà, donc moi je travaille avec le bien, avec la lumière, avec tout mon cœur et tout ce que je peux, et l'autre personne aussi. Et on va lutter avec ça, pas avec quelqu'un. Et puis je peux vous dire, ma chère madame, c'est gentil de votre appréciation. Je pourrais gagner des milliers de sommes d'argent, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit je serais prêt à vous donner tant si vous faites tomber celui-là ou bien vous faites mourir celui-là ou celle-là. Non mais c'est vrai, mais vous savez que j'ai traité à la personne, je dis non mais ça va pas, vous pouvez me donner 1 million, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et je suis capable de le faire, parce que quand on peut faire le bien, on peut aussi faire le mal. Mais moi je veux avoir la conscience tranquille. Et quand j'irai là-haut, je veux pas non plus devoir payer pour ces choses-là. Non, ça c'est exclu. Et donc, alors, si vous le voulez, parce que bon, je vois que l'heure tourne, 21h51, appelez-moi à l'arrière. Donc, moi je préfère presque. Est-ce que ça vous va demain? C'est peut-être comme ça. Ça vous va demain? Pas aujourd'hui. Je vais essayer sans garantie, parce que je dois faire le 0901. Non, oui, mais vous faites après le 007 en fait. Oui. Parce que on n'est pas obligé de faire long, hein. Pardon? Monsieur Bruno. Pardon? Je voulais vous poser une dernière question. Oui. Si vous pouvez me mettre, comment est-ce qu'on dit, le secret, vous savez, avec le petit logo blanc. Tout à fait. Et puis encore une autre chose, si je voudrais une carte après paiement, justement, pour vous appeler, parce que je ne veux pas le faire avec mon appareil Natel. D'accord. Alors, vous avez Internet? Non. Alors, vous pouvez appeler au 0... 694 24 00. Est-ce que je peux en demander une? Absolument. J'allais vous le dire. Vous appelez là pendant les heures de bureau, vous demandez une carte prépay, vous allez la recevoir. Alors, ça prendra quelques jours, puis après, vous devez payer, donc ça prend quelques jours. Oui. Mais on a le temps, je vous disais demain ou les prochains jours, il n'y a pas de souci. Alors, il y a des jours où je suis occupé, mais vous m'appelez, vous verrez quand je suis connecté. Mais je préfère, parce que ce soir... pour différentes choses, je ne vais pas y arriver, mais vous pouvez m'appeler ces prochains jours, quand vous aurez votre carte, prochains jours, il n'y a pas de souci, d'accord? Alors, je vais vous faire le secret. S'il vous plaît, Monsieur Bruno. Oh, Bruno, tout court, ça suffit, hein? Enlevez le monsieur. Oui, s'il vous plaît, Bruno. Alors voilà, vous regardez, est-ce que vous voyez le petit carré blanc que je tiens au bout de mes doigts? Oui, voilà. Très bien. Alors, vous le regardez, vous regardez bien et vous fermez les yeux maintenant. Voilà, et vous me dites quand vous êtes prête, vous pensez au petit carré, vous pensez à vous-même. Vous me dites quand je pourrais commencer. Voilà, je suis Alors prête. j'y vais, je commence. Merci. Je commence. Voilà, c'est tout bon. OK. Alors, je vous laisse m'appeler un de ces jours quand vous voulez. Merci. Je vous remercie. Que j'apprécie Merci et que beaucoup. Je trouve humble, charismatique. Vous avez des qualités très chères à mon cœur, monsieur. Merci beaucoup. Vous allez me faire rougir. Je fais ce que je peux, mais voilà, je le fais du fond du cœur, c'est vrai. À bientôt. Merci. À bientôt, chère madame. J'attends votre appel. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà. J'ai aussi une communication que quelqu'un, je crois, veut m'appeler à l'arrière ce soir. Il ou elle peut le faire. Donc, je ne sais pas la dernière personne. Elle m'appelle, elle va m'appeler dans quelques jours. Mais pas de souci. Si quelqu'un veut m'appeler à partir de, on va dire, 22h30, pour être plus sûr, 22h30, elle peut m'appeler sans problème. Voilà. Et ça, je vous ai dit, entre 22h30 jusqu'à 1h. Après, je me déconnecte. Voilà. Alors, oui, merci beaucoup. On m'a averti du timing. 3 petites minutes. Les 3 peut-être... Alors oui, je vous le dis en plus. 3 petites minutes qui nous restent à passer ensemble. Plusieurs messages. Donc, comme je l'ai dit, je serai entre 22h30 et 1h du matin. Je reviens la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour. J'aurais dû regarder mon agenda. Je le sais, mais je n'ai pas fait attention. Donc, je reviendrai la semaine prochaine. Aussi, bien sûr, continuez de regarder et d'apporter votre support à cette belle émission. Vous pouvez aussi revoir. Ah, merci. On me dit que je viens lundi, demain soir. Alors bon, alors à demain soir. Merci à l'arrière. Je ne savais pas. Je serai vite là. Demain soir, je serai avec vous. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Continuez bien sûr de regarder cette émission. Continuez de vous inscrire pour le concours aussi si vous voulez poser des questions. J'allais dire autre chose, mais c'est parti. Vous avez besoin d'un secret. Vous avez besoin d'une protection, je peux le faire, voilà, donc ce sont des protections simples mais qui marchent très très bien, les secrets aussi, et comme j'ai dit en début d'émission, si c'est un secret pour les brûlures ou les hémorragies, je le fais volontiers. Et puis comme je disais à madame, je peux faire beaucoup de choses à la maison, des travaux de biens, des choses comme ça, je peux le faire jusqu'à une certaine limite. Voilà, je me prends pour personne, je suis ni Dieu ni un ange. J'ai aussi mon côté petit diable, je ne sais pas, j'espère. Mais voilà, comme chacun, on a tous notre bon et notre moins bon côté, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, il y a des choses des fois que je ne peux pas faire moi-même et que je délègue ou que je fais avec d'autres personnes. On se met des fois pour lutter contre des choses pas très bonnes ou difficiles, on se met à 2, voire 3 pour lutter contre ces choses compliqué. Voilà, donc on est obligé des fois un petit peu de se faire aider. On ne peut pas tout faire soi-même comme dans tout dans la vie. Hein. Voilà, en tout cas, moi j'ai été super content d'être avec vous ce soir. Merci aux personnes qui ont appelé, merci de votre confiance, de vos appréciations, je vous en remercie. Ça ne me fera pas m'envoler, je resterai toujours assis, humble et sur terre, je crois. On ne peut pas changer, hein, on est comme ça. En tout cas, moi je vous remercie encore mille fois. Passez une très belle soirée, faites de beaux rêves, bien sûr. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous rendent l'appareil, bien sûr. C'est pas que dans un sens. Et je vous dis à demain soir. Bonne nuit, à bientôt, à demain.